Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, je suis allé à la page Apocalypse chapitre 2. On commence là du premier verset, verset 1 au verset, du verset 1 au verset 7. Je lis. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole de ce jour et nous bénissons et nous te prions que tu puisses la bénir et bénir tous les auditeurs, les téléspectateurs, les internautes, bénir tous ceux qui sont connectés à ce programme, Seigneur, et permets que ta volonté s'accomplisse dans chaque vie. Nous sommes à toi. Nous nous attendons à toi. Seigneur, nous attendons à toi. Merci d'interpeller chacun de tes enfants. Merci, Seigneur, de le faire. Au nom de Jésus, interpelle ceux qui sont ici présents. Interpelle ceux-là qui sont au loin. Interpelle un peu de partout, Seigneur, pour que la flamme que chacun d'entre eux avait pour toi au départ, la flamme d'amour, puisse être réactivée. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, prenez place dans cette sainte présence et soyez tous les bienvenus à ce congrès de surnaturel de ce 27 juin 2024. Nous enseignons sur la vie chrétienne normale. Et nous sommes en train de parler sur le port des fruits, porter du fruit. Et nous avons vu que on commence par les fruits spirituels avant de porter les fruits physiques. Bon, ce que je peux appeler fruits physiques, c'est le gagnement des âmes, l'opération des miracles, ainsi de suite, l'exaucement aux prières. Il faut que nous puissions porter d'abord les fruits spirituels. Et on a vu que les fruits de l'esprit, Galates 5, verset 22, nous avons les fruits de l'esprit. Et ça commence par l'amour. Et dimanche passé, le Seigneur nous rappelait encore les
commandement essentiel. Le premier commandant, comme le pharisien était venu pour tenter Jésus, pour lui demander quel était le plus grand commandement. Bon. Jésus a rappelé les 10 commandements et on voit que le premier commandement, c'est l'amour pour Dieu. Aimer Dieu. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le deuxième qui lui ressemble. Voilà, si vous étiez attentif, le Seigneur reproche l'église d'Éphèse. Donc, quand on parle, je vous ai dit que j'avais déjà enseigné sur ces 7 lettres. On parle de 7 lettres. Mais en fait, c'est une seule lettre en 7 chapitres adressée à l'église de Jésus-Christ. Et pour ceux qui étaient là, j'ai enseigné sur ça et je vous ai fait comprendre que ça commence même ça commence au 7e, je veux dire, à la 7e lettre. Ce que nous avons lu là, comme première lettre, c'est ça qui est même la dernière. Parce que le jour là, le temps là, nous avons commencé à la 7e lettre et c'est ici que nous avons terminé. Parce que on comprend réellement que quand le chrétien ne porte plus les fruits, c'est parce que il a chuté, il a rétrogradé. Il n'y a plus le premier amour. Pour ceux qui ont connu le premier amour, pour ceux qui sont réellement repentis, quand on s'est repenti, quand on est réellement né de nouveau, on sait ce qu'on appelle premier amour. Et quand cela n'est plus en place, on le sait. On le sait. On n'a pas besoin qu'on nous force, machin, tout ça. Non, on le sait naturellement que le premier amour n'est plus là, ce n'est plus en place. Ce n'est plus ça. On le sait. Mais quand vous allez parler du premier amour à quelqu'un qui n'est jamais né de nouveau, quelqu'un qui n'a jamais été chrétien, c'est là donc le gros problème. Et c'est ça que nous rencontrons dans les églises ou dans l'église, même ici. On va parler du premier amour aux gens qui n'ont jamais connu la nouvelle naissance. Ils n'ont jamais connu l'amour pour Dieu. Mon ami, est-ce qu'il t'est arrivé de comprendre que Dieu est tout ce qu'il te faut sur cette terre, dans cette vie? Tu ne désires plus rien d'autre, rien que lui. Quand tu as eu cette, je veux dire, cette sensation-là, cette pensée-là, ou tu as pris cet engagement-là, tu as vu cette réalité-là, que Dieu est tout ce qu'il te faut. Quand cela se dissipe, ou quand cela s'amoindrit, tu le sais. Tu sais que maintenant, je ne suis plus celui que j'étais il y a quelques mois, il y a quelques années. Je ne suis plus celui que j'étais. Tu le sais. Toi-même, tu le sais. C'est pourquoi, et Dieu sait que tu le sais. C'est la raison pour laquelle il te dit, dans ce passage qu'on a lu, que souviens-toi où tu es tombé. Souviens-toi où tu es tombé. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Quand... attends. Je vais... Oh mon Dieu, nous avons des problèmes. Hein? La chrétienté d'aujourd'hui a beaucoup de problèmes. Parce que beaucoup de chrétiens ne savent même pas quand est-ce que leur chrétienté a démarré. Si tu es encore le genre là, tu as un gros problème. Tu as un gros souci pour Dieu et pour la chrétienté. Mais pour ton entourage, tu as un gros problème. Quand tu ne sais pas, quand est-ce que ta chrétienté a commencé, quand est-ce que ça a démarré, tu ne pourras pas savoir
quand est-ce que ça s'est arrêté. Mais quand tu sais quand est-ce que ça a démarré, tu sauras quand ça s'est arrêté. Écoute, je vais te poser la question. Aujourd'hui, là, est-ce que toi, qui es avec moi aujourd'hui, tu es ici, assis au tabernacle, tu me regardes à la télé ou tu me suis sur le net, tu es à l'étranger, n'importe où, on est là. Est-ce que tu peux me dire que tu sais quand est-ce que tu as démarré ta chrétienté? Est-ce que tu as cette... Est-ce que tu sais quand est-ce que tu as démarré ta chrétienté? Si tu le sais, si tu peux le savoir, tu pourras savoir à quel niveau tu te trouves à l'heure actuelle où je te parle. Tu pourras savoir si tu es dans le même degré ou bien si tu as rétrogradé. Rétrogradé, ça veut dire quoi? Tu n'as plus la même vitesse. En fait, ça c'est un terme qui est utilisé dans la conduite. Oui. Donc pour ceux-là qui sont des automobilistes, ils comprennent très bien, ils comprennent très vite ça. Si tu as fait l'auto-école, tu sais ce qu'on appelle le rétrogradé. Donc c'est aller dans une vitesse inférieure. Tu comprends? Et on sait qu'on démarre en première et on évolue. Mais et quand on rétrograde, on était en 5e, il faut rétrograder, ça veut dire quoi? Tu pars en 4e. Il y a une raison qui te permet donc de ralentir, de réduire la vitesse. Il y a une raison. On ne ralentit pas sans raison. On ne rétrograde pas sans raison. C'est la raison là que Jésus-Christ te demande de t'en rappeler ici. Il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Oui. Qu'est-ce qui t'a fait rétrograder? Qu'est-ce qui t'a fait arrêter? Ici, Jésus nous fait comprendre que certainement, c'est un péché. Une mauvaise habitude, un mauvais comportement. C'est un péché. Qui a fait que tu arrêtes ta course? Qui a fait que tu rentres en arrière? Tu rentres dans tes vomissures. Comme on le voyait dimanche passé. Les vomissures. Beaucoup sont rentrés dans leurs vomissures. Beaucoup sont rentrés dans leurs vomissures. Qu'est-ce qui t'a fait rentrer dans tes vomissures? Qu'est-ce qui t'a fait rentrer dans le bourbier? Mais tu comprends donc que si tu n'as jamais démarré avec la chrétienté, tu ne pourras pas comprendre ce qu'on appelle premier amour. Tu ne pourras pas comprendre cela. Tu comprends? Donc, vous voyez, c'est ceux-là qui ont fait la conduite. C'est eux qui peuvent vite comprendre ce que j'ai dit. Ils ont fait l'auto-école. Ils vont vite comprendre ce que j'ai dit là. Rétrograder, c'est régresser, c'est réduire la vitesse. Réduire la vitesse. Rentrer en arrière. Nous ne sommes pas appelés à rentrer en arrière. Nous sommes appelés à avancer. Quand on se convertit, c'est pour avancer. C'est pour évoluer. Quand tu t'arrêtes, tu vas rétrograder. Même les véhicules automatiques, c'est-à-dire là où on ne met pas les vitesses avec la main là, dès que tu ralentis, seul, ça commence à rétrograder. Ça va maintenant aux vitesses inférieures, jusqu'à l'arrêt complet. Vous voyez? Il y a des raisons qui vont t'amener à donc ralentir, donc à freiner pour réduire la vitesse. Qu'est-ce que tu as eu? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi es-tu rentré dans les vomissures? Pourquoi es-tu rentré dedans? Et vous voyez, vous savez, il y a une chose, je vais vous dire. On ne rentre jamais
dans les vomissures d'un coup comme ça, là. Bram, on est dedans. Non. Surtout ici au tabernacle, on est toujours averti. Quand ça va, le diable est en train de nous faire les clins d'œil. On le sait. Du moins, je veux dire, on est averti. Même si, bon, tu fais semblant de ne pas savoir. Ou de ne pas voir. Quand le diable fait les clins d'œil, tu es averti que mon ami, il y a danger devant toi. N'avance plus. Arrête. Hein? On te donne les directives. Mais plusieurs sont là comme des brutes, comme des, je sais pas, comme des animaux. Ils ne font qu'avancer, alors que ils sont interpellés d'arrêter. On dit arrête. Depuis que l'église, le temple du tabernacle a été scellé, c'est ça que l'ennemi cherchait. Ça a refroidi plusieurs. Je me rappelle, au début là, plusieurs de mes filles ou de mes enfants, quand ils faisaient leur confession, ils disaient que quand on a fermé l'église, c'est là que j'ai repris à écouter les musiques mondaines. C'est là que j'ai repris à regarder les films. Les amis, vous n'ignorez rien. On vous a enseigné ici, proprement, comment mener votre vie chrétienne avec succès. Les choses qui distraient. Les histoires de films. Je crois que, ça dit, franchement parlant, aucun chrétien du tabernacle ne devrait se placer devant l'écran de télévision pour regarder les images qui passent à longueur de journée, à longueur de la nuit, zapper sur les chaînes pour prétendre regarder les informations. Tu regardes quelle information? On va t'informer sur quoi? Et rien n'est dit. Il n'y a pas de vérité. Dans tout ce qui se passe dans ces chaînes-là, il n'y a pas de vérité. Ça ne te bénit pas. Tout ce que tu vas entendre, c'est négatif. Et toi, est-ce que tu es même un homme de prière? Est-ce que tu es une femme de prière? Donc pour prendre ces sujets-là, c'est pourquoi ça dit les mauvais sujets qu'on va évoquer dans ces chaînes-là, pour que toi tu transformes ça en prière. Tu ne vas même pas le faire. Au contraire, ça va t'affecter. Donc, puisque toutes les paroles sont des semences, je dis toutes les paroles sont des semences. Quand tu entends des choses négatives, c'est en train de s'aimer le négatif en toi. Et tu vas te rendre compte que tu es en train de fonctionner dans le négatif à partir de ce que tu as entendu. Quand vous allez vous nourrir des faux messages, vous allez vous nourrir des fausses paroles, vous allez vous nourrir des mensonges, vous allez vous nourrir de l'égarement. Vous voyez que vous serez égarés. Vous serez juste perdus. Vous voyez? C'est pourquoi beaucoup parmi vous là, vous avez été vidés. Vous avez été vidés. On vous a dit que vous ne devez qu'écouter, c'est-à-dire en ce qui concerne les informations ou les nouvelles. Écoutez, faites radio. C'est là que vous pouvez avoir la bonne nouvelle, parce que ceux qui prennent les sujets dans les différents médias, ce sont ceux qui travaillent à la communication ici au tabernacle. Et ils écoutent ça dans un esprit particulier, c'est-à-dire pour relever ce qu'on va prendre comme sujet de prière, pour que ça tourne pour le bien des humains et des nations. Mais toi, tu vas écouter ça. Ça va te donner quoi? Ça va te détruire. Parce qu'il n'y a rien de bon là-dedans. Il n'y a rien de bon
dans les informations. Je vous dis qu'il n'y a rien de bon. Oh mon Dieu. Il n'y a rien de bon. Tu ne peux pas me démentir. Tu vas pas me dire que voilà, on est en train de s'instruire. Tu fais quoi donc avec l'instruction là? Ouais, que plusieurs sont en train de se détruire, se gâter. Parce qu'ils disent qu'ils écoutent des informations. Et ils cherchent à s'instruire. Tu t'instruis, hein? De quoi? Ça t'amène où? Ça sauve qui? Ça ne peut même pas te sauver toi-même. Et ça ne peut pas sauver quelqu'un d'autre. Parce que toi-même qui a connu la vérité, te voilà qui te détruit en écoutant le mensonge. Mais tu vas donc aider qui? Tu vas donc aider qui? Tu vas donc sauver qui? Vous voyez ça? Je vais te poser la question. Es-tu né de nouveau? As-tu connu un premier amour de la foi chrétienne, de la chrétienté? Un premier amour. As-tu connu vraiment ça? As-tu connu la transformation radicale? Si tu as connu cela, tu peux savoir à quel niveau tu te trouves actuellement. Je dis même maintenant où nous parlons. Tu sais à quel niveau tu te trouves. Tu le sais. Ma prière est que Dieu nous aide et permette qu'on ouvre notre temple. Le diable a réussi dans plusieurs vies à cause de la fermeture de ce temple. Ça, c'est vrai. Mais c'est une leçon à apprendre que Dieu a voulu nous donner. Une fois pour toutes, surtout pour que nous puissions aider ceux qui vont venir après nous. C'est-à-dire déjà ceux qui sont là pour comprendre que notre communion avec Dieu doit d'abord être personnelle. On est face à face, un à un avec Dieu. Personnel. Parce que si tu n'as pas une communion personnelle avec Dieu, il sera difficile de maintenir ta communion avec lui si tu n'es plus au milieu de tes frères et sœurs. Vous voyez? La plupart des gens qui ont rétrogradé, ce sont des gens qui n'avaient jamais eu une communion personnelle avec Dieu. Ici au tabernacle de la liberté. Donc c'était juste des religieux. Et ils étaient juste dans la mouvance du groupe, hein, l'ensemble. Hein. Ils n'avaient pas de communion personnelle avec Dieu. Parce que quand tu as une communion personnelle avec Dieu, le groupe peut être là, comme il ne peut pas être là, tu ne vas pas rater de communier avec ton Dieu. Parce que c'est d'abord entre toi et lui. Et ça va continuer entre toi et lui. C'est comme ça que ça doit être. Chacun doit avoir une communion personnelle avec son Dieu. De façon que tu vas, même si tu vas n'importe où, tu conserves ta relation avec Dieu. Et c'est toi qui vas permettre que ceux-là qui ne sont pas en communion avec Dieu, tu les mets en contact avec Dieu. Et tu peux commencer, vous pouvez donc commencer ensemble à vous retrouver pour communier avec Dieu et communier entre vous. Vous comprenez? Si tu n'as pas de communion avec Dieu, quand tu vas même aller communier avec les autres, tu vas les affecter négativement. Hein? Tu les affectes négativement. Parce que tu n'as pas, hein, n'ayant pas de communion avec Dieu, eux, peut-être, ils peuvent être en communion avec Dieu. Toi, tu es en communion avec le monde. Tu es en communion avec le diable. Tu es en communion avec la société. Quand tu vas au milieu de ceux-là qui sont en communion avec Dieu, tu vas apporter quoi? Dans leur sein, tu vas apporter la mondanité. Parce que toi, tu es en communion avec le monde. Et ils sont en communion avec Dieu. Quand vous vous retrouvez ensemble, c'est quoi? Hein? Dieu se retrouve avec le monde. Dans un même milieu. Et vous voyez? Et comme c'est la mondanité qui envahit le plus, c'est pourquoi vous voyez donc que
même ceux qui étaient en communion avec Dieu, ils vont être affectés par le monde. Pourquoi? Parce que ceux qui sont en communion avec le monde sont majoritaires. Vous voyez ça? Cher ami, as-tu connu Jésus-Christ? As-tu donné ta vie à Jésus? As-tu connu le premier amour? Le premier amour. Est-ce qu'il t'est arrivé de réaliser que sur cette terre, c'est Jésus seul qui compte pour toi? Que c'est Jésus seul qui vaut la peine de suivre, d'écouter, d'obéir? Est-ce que tu es arrivé à comprendre cela? Est-ce que tu t'es donc engagé à le faire, à lui obéir? Que tu as compris qu'il est vraiment le seul. Très peu sont arrivés là. Très peu sont arrivés là. Mais si tu es arrivé là, à ce niveau-là, tu dois savoir, sans l'ombre d'un doute, d'où tu es tombé. Savoir ce qui t'a fait chuter. Ce qui t'a fait arrêter. C'est à cela que le Seigneur t'appelle aujourd'hui, te dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi. Ce n'est pas un truc que tu ignores. Peut-être tu as voulu oublier ça. Hein? En t'engageant dans des futilités, dans des banalités, dans la mondanité. Et tu as voulu oublier ça. Tu as voulu effacer ça de ta tête. Le Seigneur t'interpelle pour te dire, souviens-toi. Oui, souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi. Et pratique tes premières œuvres. Quand tu avais cru, pour certains, ils ne voulaient même plus entendre parler de musique mondaine. Ils ne voulaient pas entendre, ils ne voulaient pas entendre certaines choses, ou certaines causeries, ou voir certaines compagnies. Mais aujourd'hui, ils se retrouvent déjà dedans. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi as-tu changé négativement comme ça? Alors qu'il y a quelque temps, ou il y a quelques années, tu étais une autre personne. Tu étais réellement l'enfant de Dieu. Qu'est-ce que tu as eu? Jésus t'interpelle, il te dit, souviens-toi où tu es tombé. Souviens-toi d'où tu es tombé. Et reprends tes premières œuvres. Quand tu avais commencé la chrétienté, tu aimais prier. Tu aimais, c'est-à-dire, la présence de Dieu ne te manquait pas. La lecture de la Bible, tu aimais lire. Tu voulais comprendre les Écritures, tu voulais comprendre la parole, tu voulais comprendre les enseignements, tu voulais comprendre les réunions, tu ne manquais pas. Tu étais toujours là. Hein? Mais aujourd'hui, où est parti ce zèle-là? Où est parti cet engouement-là? Quand tu t'es converti, tu ne pouvais pas te taire quand tu vois quelqu'un qui agit mal à côté de toi. Tu ne pouvais pas te taire quand tu sais que tel ou tel n'est pas comme toi tu es devenu, n'est pas chrétien. Tu voulais lui parler, tu voulais que cette personne change. Tu ne pouvais pas te taire. Mais aujourd'hui, tu fais chemin avec ces gens-là. Hein? Ça ne te dit plus rien. Tu n'es pas dérangé. Et tu vas même commencer à les envier. Tu vas commencer à les envier. Et tu vas commencer à parler comme eux. Hein? Tu vois, à faire comme eux. Quand tu t'étais converti, il y avait certains habillements, certains looks que toi-même tu savais que ça là c'est mondain, c'est diabolique. Mais aujourd'hui, tu apprécies ça. Est-ce que c'est normal? Souviens-toi où tu es tombé. Souviens-toi d'où tu es tombé. Et repens-toi. Et pratique tes premières œuvres. Quand tu t'es converti, tu as réellement abandonné la mondanité à tous les niveaux.
Tu avais abandonné la haine. Tu avais abandonné la jalousie. Tu as abandonné tes anciens camarades. Tu as abandonné tes anciens copains. Tes anciennes copines. Tu les as abandonnés. Mais qu'est-ce qui te ramène encore vers eux maintenant? Pourquoi tu as renoué? Hein? Avec eux, pourquoi tu as renoué? Quand tu as compris l'évangile, le pur évangile, et tu t'es converti, tu avais des copines ou des copains, dès que tu leur as parlé de Jésus, s'ils ne se sont pas convertis, je vous l'ai dit plusieurs fois, je le redis encore maintenant, quand tu te convertis, et tes anciens copains ou tes anciennes copines, tu leur parles de ton Jésus, de ta nouvelle vie, s'ils ne se convertissent pas, coupe le pont une fois pour toutes. Même si vous avez des enfants ensemble, il n'y a rien encore à faire avec eux. Il n'y a rien. Rien à faire avec eux. Coupe le pont une fois pour toutes. Tu comprends ça? Si tu renoues ces relations-là, tu vas tomber dans le péché. Ça, c'est clair. Tu vas rentrer dans le monde. Quand je dis seulement tomber dans le péché, tu vas rentrer dans le monde. C'est fini. Tu vas rentrer dans le monde. Coupe une seule fois. Oh mon Dieu, ta grâce, ta grâce. Reprends ton premier amour. Rappelle-toi de tes premiers engagements. Rappelle-toi. Hein? Rappelle-toi. Aujourd'hui, on peut voir que celui-là ou celle-là peut faire des jours et des jours sans lire la Bible. Des jours et des jours, sans prier. Parce que, sans prier. Un chrétien qui ne prie pas. Vraiment. Et il y a même d'autres. Il y avait un ici qui disait qu'il ne sait pas prier. Il ne sait pas prier. Ce n'était pas étonnant de voir que quand il est mort, il est passé en enfer. Parce que celui-là, il ne s'était jamais converti. S'était jamais converti. Si tu ne sais pas prier, c'est que tu n'es pas converti. Tu n'es pas converti. Parce que prier, c'est quoi? C'est parler avec son Père. C'est parler. Ce n'est pas difficile de prier quand tu es enfant de Dieu. C'est parler avec son Père. Si toi, tu ne sais pas donc parler avec Dieu, tu es doux. Hein? Tu es doux. C'est que tu n'es pas de lui. Tu n'es pas de Dieu. Tu n'es pas son enfant. Un enfant de Dieu doit savoir parler le langage de Dieu, doit savoir parler avec son Dieu. Et tu dis que tu es chrétien, tu ne lis pas la Bible pour être instruit dans les voies de Dieu. C'est ce livre qui nous instruit dans les voies de Dieu. La Bible, lis-la pour être instruit dans les voies de Dieu. Tu aimais lire ça avant, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Que le Seigneur vous aide. Tous ceux-là qui sont rentrés dans leurs vomissures, tous ceux-là qui sont entrés dans leur bourbier, le Seigneur vous interpelle aujourd'hui à revenir dans votre premier amour. Si vous n'avez jamais connu le premier amour, naissez de nouveau maintenant. Donnez vos vies à Jésus maintenant. Repentez-vous de votre mauvaise vie et commencez une nouvelle vie avec Jésus maintenant. Il faut redémarrer votre chrétienté maintenant. Vous comprenez ça? Redémarrer votre chrétienté maintenant. N'attendez pas. Voilà l'interpellation. Quand tu vas te retrouver encore dans le bourbier demain là, est-ce que Dieu ne t'aura pas averti? Il t'aura déjà averti. Il t'avertit. Il te parle maintenant. Tu dois te ressaisir. Tu dois arrêter avec ce que tu fais. Tu dois arrêter cette mauvaise route que tu as empruntée là. Arrête. L'aboutissement, c'est la mort. Arrête maintenant. Arrête maintenant. Ressaisis-toi maintenant. Lève-toi pour la prière. Seigneur mon Dieu, je vais te recommander ces hommes et ces femmes. S'il te plaît, Seigneur, donne à ceux-là
qui t'ont connu auparavant et qui se sont arrêtés ou ils ont même rétrogradé, donne l'heure de redémarrer avec toi maintenant. Ceux qui ne l'ont jamais fait, ceux qui ne sont jamais nés de nouveau, ceux qui font la religion depuis qu'ils ont connu le tabernacle de la liberté, s'il te plaît, Seigneur, donne-leur la grâce de te connaître aujourd'hui, qui se décide pour toi maintenant et qui commence à te suivre pour ne plus s'arrêter. Merci Père Saint, parce que tu agis. Merci pour le premier amour. Merci parce que tu ramènes chacun dans le premier amour. À toi la gloire, l'honneur et la puissance, au nom de Jésus. J'ai prié. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis